Il faut manger plus local, plus durable, plus respectueux de l'environnement. Et d'ailleurs, les Belges sont en partie prêts à mettre le prix pour respecter ces différentes résolutions. Encore faut-il savoir identifier ce que ça veut dire manger local. On en parlera avec nos 3 invités. Sachez que 58% des Wallons accepteraient de mettre la main au portefeuille pour des produits provenant directement de l'agriculteur. On est à 56,4% des Bruxellois. C'est donc plus de la moitié. On doit s'estimer quand même assez satisfait de ces chiffres. Voilà pour la théorie, mais en pratique, les Belges, on doit le dire, sont aussi de fins gourmets. Alors comment combiner circuit court et sortie entre amis? Est-ce seulement possible? Manger local au resto, c'est le sujet de ce Zoom de midi. Et je n'en parle pas toute seule, hein, bien évidemment. Je me suis très bien entourée cet après-midi. Maxime Collin, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le chef représenté ici sur le plateau d'Hélène24, chef belge. Vous avez un restaurant, Maxime Collin, facile. De l'autre côté du plateau, Xavier Jeunejean, organisateur notamment de Eat Local. On en parlera bien sûr. Bonjour. À vos côtés, Philippe Mattard, directeur général de la PAC-W, agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité. Bonjour. Toute une mission. On en parlera. Et c'est à vous, Philippe, que j'adresserai la toute première question. Qu'est-ce que ça signifie manger local ? Alors pour vous répondre, je vais être un peu provocateur. Je voudrais simplement reprendre l'avertissement qui a été publié par la Fédération wallonne à l'agriculture il y a environ une semaine. Dans 2029, il n'y aura plus d'agriculteurs. La moitié du territoire wallon, ce sont des terres agricoles. Eh bien, il faudra peut-être penser à les urbaniser. C'est un avertissement un peu provocateur, mais je pense qu'il doit aussi provoquer un électrochoc auprès des consommateurs privés, vous et moi, mais également auprès des consommateurs professionnels, le secteur Horeca. Et là, ça m'amène à définir le produit local. Et le produit local, c'est bien évidemment un produit qui vient de cette agriculture proche, de l'agriculture wallonne, un produit qui était produit avec cœur, avec passion, avec aussi le respect de différents impératifs liés à de la traçabilité, au respect de l'environnement. Eh bien, c'est tout cela qu'il faut respecter, qu'il faut privilégier. Le produit local, c'est quoi ? C'est un produit qui est distribué, qui est vendu proche du site de production. Il n'y a pas de définition en termes de kilomètres très précise. C'est un produit qui est proche du lieu de distribution. C'est un produit qui respecte un mode de distribution doux. C'est un produit qui permet une traçabilité, une clarté du parcours des différents intrants, des différents ingrédients entre le moment où ils sont produits à partir de la terre et entre le moment où ils arrivent dans votre assiette. Et ça, je pense qu'il y a différentes manières pour le consommateur de les reconnaître. Et oui, j'allais vous demander, parce qu'on entend clarté dans votre discours, oui, mais parfois c'est pas très clair. On est à la recherche d'un produit local et puis on se rend compte que les tomates qu'on consomme depuis 2 ans en pensant avoir identifié la tomate créée et produite par la petite ferme au coin de la rue n'est en fait pas du tout une tomate produite dans cette ferme. Donc il y a aussi une désillusion de la part du consommateur. Comment identifier ces produits ? Tout d'abord, il y a des lieux de distribution qui sont des lieux de distribution en circuit court. Ils sont peut-être pas encore suffisamment nombreux, mais je pense qu'ils vont se développer, qui permettent aux consommateurs d'aller directement chez un producteur, d'aller directement chez un petit distributeur, un magasin de produits locaux, où il est certain de trouver des produits qui ont été fabriqués dans un lieu proche. Mais je ne vais pas non plus dire que la grande distribution n'a pas de rôle à jouer. La grande distribution a un rôle à jouer. Elle le joue déjà. Je pense qu'elle pourra le jouer encore davantage à l'avenir. Et il appartient aux consommateurs aussi de reconnaître les produits. Lorsqu'on achète une tomate en plein mois de janvier et que cette tomate vient d'Espagne ou d'un pays méditerranéen, je pense que c'est aussi aux consommateurs à se poser la question, tiens, il y a des légumes de saison, c'est peut-être ceux-là que je devrais privilégier plutôt que la tomate produite dans le sud de l'Espagne. Et là, vous pointez justement une caractéristique qui est super importante pour le secteur de l'Horeca, du moins pour les chefs qui ont envie, à leur façon, de soutenir l'agriculture locale, c'est que on va être à un moment donné confronté à un panel de légumes et de produits relativement faible, puisque ce qui est de saison n'est pas abondant en termes de diversité. Xavier Jeunejean, vous êtes à l'initiative d'un événement, Eat Local. Ce sont plusieurs rencontres qui ont eu lieu depuis février dernier peut-être ? Février, la première. Février dernier. Février. La dernière aura lieu ici le 9 novembre. Ces rencontres, justement, sont des rencontres entre des chefs et la production locale. Et alors, vous soumettez toute une série de critères, puisque vous arrivez avec, quelque part, un petit panier de légumes en disant mais vous vous débrouillez, vous faites avec ceci, ce sont des produits locaux et de saison. Quelle est le premier ressenti du chef qui est confronté comme ça à ce
ce panel réduit? C'est un défi créatif et je pense que la plupart des chefs, Maxime le confirmera après, aiment effectivement créer quelque chose et créer quelque chose voilà, qui respecte à la fois la saison, les producteurs locaux et aiment le circuit court. Et donc quand on présente ça, ici nous on travaille essentiellement avec Jérémy, on lui donne... Entre 2 et 3 semaines avant, il a des producteurs qu'il doit contacter et sur cette base, il imagine un repas en 5 services et évidemment, il doit un peu tester ces différentes recettes pour arriver à quelque chose qui tourne et il a quelques semaines, voire même quelques jours pour le faire puisqu'il faut nous aussi qu'on annonce le menu. Donc à chaque fois, c'est un grand défi et à chaque fois, je dois avouer qu'il a plutôt très très bien réussi et il a chaque fois réussi dans des conditions qui ne sont pas toujours optimales puisqu'on est dans des cuisines de campagne chez des producteurs. Il a chaque fois réussi à sortir un menu gastronomique en 5 services. Avant de nous intéresser au chef du jour, Maxime Collin, une dernière question à propos de Hit Local. Pourquoi c'était important pour vous de créer ce rendez-vous? Pourquoi c'est un rendez-vous auquel justement manquaient les chefs et la production locale? En fait, si vous voulez, au chef, c'est un collectif d'une centaine de chefs qui organisent des événements privés ou professionnels. Et depuis, on a ressenti ça depuis quand même 2-3 ans. De plus en plus de chefs proposaient des menus justement à base de produits locaux proches de chez eux. Et lorsqu'on en discutait avec eux, on sentait qu'ils avaient peu le temps d'aller voir les producteurs proches de chez eux, peu d'occasions aussi de le faire. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait améliorer cette dynamique? Et puis on a rencontré Monsieur Matar à la PAC W. Et puis il nous a un peu aiguillé. Puis finalement, on est arrivé à se dire, mais pourquoi faire ça uniquement pour les chefs et pourquoi ne pas ouvrir ça au public? Et c'est comme ça que l'idée a émergé en plusieurs étapes. C'est une belle vitrine à la fois pour les chefs de se rendre compte que c'est tout à fait possible de faire un 5 services sur base de produits locaux, donc peut-être un peu moins diversifiés, et pour les clients potentiels de déguster un très bon plat local et de saison. Maxime Collin, c'est quand même un beau challenge évidemment de concevoir local. Dans quelle mesure c'est important pour un chef aujourd'hui en 2019 d'intégrer cette notion de la production locale et de saison dans sa carte? Monsieur Métard l'a déjà bien expliqué. Ce qui est très important à retenir avant tout, c'est que il y a une prise de conscience générale, je pense, que ce soit du domaine privé ou du domaine professionnel, et c'est très très bien. Quant à la consommation locale, la durabilité, etc. Créer un plat avec des produits locaux est quelque chose, quelque part, c'est nos atouts. C'est notre métier de construire des plats en fonction de ce qu'on nous propose. Respecter la saisonnalité, c'est déjà... Mais ça, c'est un métier alors en voie de disparition, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas de tous les chefs. Ce n'est pas le cas de tous les chefs. Là, je parle effectivement des petites PME, on va dire, des jeunes entrepreneurs qui ont encore ce souci, finalement, de l'environnement et qui font cette démarche, j'ai envie de dire, écologique. Je ne dis pas que c'est tous les restaurateurs qui la font, mais en tout cas pour ma part et d'autres collègues des restaurateurs bruxellois, il y a une prise de conscience et on a envie d'évoluer. Donc un panier avec des produits locaux, on ne demande que ça. Le problème, c'est quoi? C'est le volume d'achat dans un restaurant. Faire un repas à domicile on va nous donner un potiron, on va nous donner une courge, on va nous donner, ou en été, on va nous donner des tomates. Oui, mais pour un restaurant, c'est là que ça devient compliqué, c'est au niveau du volume d'achat. Il y a un moment donné où il y a une rupture d'approvisionnement finalement. Et donc là, on identifie un premier obstacle, mais attention, parce que ça, c'est la deuxième partie de l'émission, c'est vraiment voir pourquoi c'est difficile pour un chef et que le consommateur se rende bien compte que quand il arrive dans un restaurant, demandant c'est local ou pas? Non, c'est pas local. Ah non, alors je ne viens pas. Parfois, on n'a pas toujours conscience, évidemment, de tout le travail qu'il y a derrière. Je terminerai simplement cette première partie avec une autre question qui est pourquoi faut-il manger local? Manger local, d'abord, c'est manger durable. Vous savez, pendant quelques semaines, il y a eu
avec une forte intensité des jeunes qui se sont rendus dans la rue pour dénoncer le manque d'attention aux enjeux climatiques. Et la première manière de répondre à ces enjeux climatiques, c'est pas de dénoncer des produits en tant que tels. Je vais prendre l'exemple de la viande bovine. Le problème n'est pas la viande bovine. Le problème, c'est que le consommateur, lorsqu'il mange de la viande bovine, que ce soit dans un restaurant ou chez lui, parfois il va se laisser aller chercher un morceau de bœuf irlandais, argentin, brésilien, alors qu'il y a des producteurs locaux tout près de chez lui qui élèvent des animaux en pâture, c'est-à-dire dans le cas d'une agriculture qui est vraiment liée au sol, avec in fine une viande de grande qualité qui a respecté les impératifs de durabilité et également de traçabilité, c'est-à-dire que le consommateur, il sait ce qu'il mange, il sait que voilà, c'est pas un bœuf qui a été nourri n'importe comment, c'est pas un bœuf qui a été élevé dans une cage, dans un box minuscule. Non, c'est un bœuf qui a mangé de l'herbe en pâture. Oui, et puisque vous parlez justement de bœuf à proprement parler, parce que j'ai vu effectivement ces fameux steak frites salades qui sont une opération, une campagne lancée par la PAC W pour justement sensibiliser à la viande, notamment, aux produits, à la viande bovine. Mais on le voit avec certaines fermes, certains exploitants, que finalement, produire une viande respectueuse de l'environnement et respectueuse de l'animal, bien évidemment, mais aujourd'hui, c'est plus rentable pour l'agriculteur. Donc ça, c'est aussi peut-être un point à noter, c'est qu'effectivement, est-ce que ce choix subsistera toujours demain ? Est-ce qu'on aura toujours le choix entre une alimentation durable et une alimentation moins durable? Peut-être pas, parce que les producteurs locaux aujourd'hui sont démotivés à l'idée de produire et de délivrer un produit de qualité. Là, je laisse le suspense parce qu'on va passer à une petite courte pause. Mais voilà, on va se poser la question justement de savoir si ce choix subsistera toujours et dans quelle mesure le consommateur a lui son rôle à jouer. Restez avec nous, on se retrouve juste après ceci.